Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous entamez ce week-end avec plaisir. Nous allons aujourd'hui continuer sur notre série des 3 mouvements et par contre je vais vous le faire travailler un petit peu différemment et beaucoup plus mentalement pour que vous preniez mieux conscience de ce que vous faites et qu'à la fin on puisse le faire vraiment en tout relâchement, en toute conscience de nos mouvements. Voilà. Alors, je vous propose qu'on commence déjà par nos automassages. Commencer par le menton, commissure des lèvres, le nez. Vous montez entre les deux yeux. Et vous continuez et vous passez sur la tête. Alors, toujours pareil avec le casque, je ne peux pas le faire. Mais vous pouvez masser la tête sur ce passage-là. Passez bien sur les épaules aussi. Ouvrez bien les mains et vous revenez. Passez votre main. Passez ensuite sur les yeux. Relâchez bien le corps, les genoux. Et vous revenez. Le nez. Montez et vous lissez les sourcils. Appuyez bien. Voilà. Frottez vos mains. Alors, évidemment, ce mouvement-là, pour ceux qui ne le savent pas, ça peut dégager vraiment le nez. Les lèvres. En inverse. Appuyez bien. Là, je ne le fais pas très très bien à cause du micro, mais appuyez bien. Frottez bien et vous mettez votre oreille entre l'annulaire et le majeur. Et là, vous frottez vos oreilles de cette façon-là, de chaque côté. Appuyez bien avec le petit doigt qui va avoir tendance à se relever. Et vous frottez de chaque côté. Vous devez sentir, si vous déverrouillez vos genoux, sentir des frissons jusque dans les jambes. Continue. Idem, le cou. Vous frottez le cou et vous montez le coude. Alors, je vais essayer de vous le faire. Vous montez et vous descendez bien sur la colonne. Je n'arrive pas bien à le faire à cause du casque, mais appuyez bien sur la colonne et montez bien le coude pour pouvoir aller par derrière. Allez-y. On continue. Vous allez tapoter juste en dessous de la clavicule, d'accord? Là, on renforce nos défenses immunitaires. On peut taper également sur le poumon.
réactiver. Et l'autre côté. Renforcer les poumons. Et on pourra même se permettre de renforcer, essayer de taper entre chaque côte. Et au milieu là. Alors, je pense que personne n'a de pacemaker, donc sinon vous ne le faites pas. On renforce notre thymus, ce qui nous sert pour nos défenses immunitaires. Et on continue. Descendez le bras jusqu'au bout. Vous remontez l'épaule. Et on revient en lisse, de l'autre côté. Et vous revenez. Vos deux mains. Et vous lissez votre vaisseau conception jusqu'en bas. J'expire quand je descends. Et ensuite, vous massez le ventre. Ouvrez bien vos doigts pour couvrir le maximum de superficie. Massez ensuite sur les reins. Frottez. Et tapotez. Faites l'œil du tigre, c'est-à-dire vous faites une ouverture dans le poing. Tapotez. Vous démarrez assez haut et vous descendez. Et vous remontez. Et quand vous tapez, donnez vraiment cette intention de vouloir faire pénétrer cette énergie de vos mains dans les reins. Et frottez ensuite, répartissez vos frappes. Ensuite, on va descendre. Le ventre, les reins de chaque côté. Et on remonte. Inspirez et expirez. Relâchez le corps, les épaules en même temps. J'inspire. Et j'expire. Et vous revenez sur les genoux. Et vous revenez. Ça va? Tout le monde va bien? Tout le monde est chaud? Alors, on continue notre entraînement. On s'étire. Faites comme le chat. Étirez-vous sur vos flancs. Alors, n'oubliez pas que vos genoux, bassin ne bougent quasiment pas. C'est vraiment le haut du corps qui monte. Et avec vos doigts, vous attrapez. Attrapez vos mains, relâchez le bassin et on tourne à gauche. Ensuite à droite. À gauche. Droite. Cette fois-ci, vous n'allez pas bouger ni les genoux ni le bassin. C'est-à-dire qu'il n'y a que cette partie-là plutôt, qui bouge. D'accord? Vous montez. Vous pouvez, si vous fatiguez, mettre les mains derrière la tête. Et là, vous essayez de tourner que le haut du corps. Expirez, retenez bien le corps. Expire. Bien un peu moins facile, hein, n'est-ce pas?
Et on revient. On penche. Pareil, même concept. Penchez pas trop comme ça, juste le haut. Et l'autre côté. Encore. Et là, ouvrez, tirez sur vos coudes pour aller en extérieur. Poussez vos coudes à l'arrière et vous revenez, vous fléchissez bien et vous faites le gros dos. J'inspire, j'ouvre et j'expire, je relâche. J'inspire, j'expire. Et j'expire. Ramenez, tirez encore et vous relâchez. Ouvrez un peu les jambes, on descend. J'expire, je retiens bien mes abdos et je relâche. Lâchez bien la tête. Lâchez la tête, les épaules, les bras. Appuyez bien sur vos pieds, mettez-vous plutôt en avant sur les pieds. Et là, vous faites des rotations d'épaules pour relâcher le dos encore. Étirez votre dos. Et vous basculez à gauche, à droite. Et relâchez. Mettez une main sur chaque pied et vous allez faire un étirement des flancs. Vous revenez et l'autre côté. Expire quand vous revenez au milieu. Expirez. Inspirez. Sentez que votre inspire pousse, étire votre flanc. Et vous revenez au milieu, vous relâchez. Et là, vous allez me faire votre 8. On fait une boucle, on revient au milieu, on relâche. Une deuxième boucle. Et on revient. Et vous revenez au milieu. Vous relâchez, vous remontez en fléchissant. Décomposez vos vertèbres et vous remontez. Et oui, la terre est basse. Allez, on monte. On étire le dos, lâchez le bassin et étirez encore plus. Étirez, et cette fois-ci, vous allez pousser le bassin. Sentez que l'étirement, c'est tout le bras, tout le flanc. Et on revient. On étire et on lâche le bassin. On revient. On étire, on penche et on lâche. Dernière fois, on étire. Et on revient. Et on relâche. Voilà. Tout le monde va bien? On continue? Allez, sur la colonne. Vous vous souvenez, on fait le mouvement de la tortue. La tortue qui attrape sa salade avec le menton. Imaginez sa tête. Et maintenant, imaginez votre colonne vertébrale. Et dans l'autre sens, le menton part, on revient. Et on revient. On tourne. On bascule devant le bassin, le côté. Derrière, on étire la colonne. On bascule de l'autre côté et on revient. On inspire sur le premier. Et on expire sur le deuxième demi-cercle.
Inspire, expire. Et vous imaginez votre colonne. Et petit à petit, vous montez tout autour. Vous enroulez autour de votre colonne. Et s'il y a des endroits de la colonne qui pêchent un peu, eh bien, vous avez mal, eh bien, vous restez un peu plus à tourner autour. Et là, vous prenez le temps de bien relâcher, de bien enrouler, de bien ouvrir, bien enrouler dans le dos, bien ouvrir devant pour libérer ces endroits. Dans l'autre sens. Là, on se retrouve dans une musique typiquement chinoise. Laissez-vous porter. Vous êtes monté et vous redescendez également. Et vous posez. Pour ceux qui ont fini, vous relâchez le bassin, vous inspirez, vous expirez. Et rentrez dans vos sensations, de savoir comment vous ressentez votre colonne. Est-ce que vous sentez cette chaleur ? Maintenant, vous allez attraper vos mains. Vous allez monter, redresser le buste, montez sur les orteils et vous redescendez, vous relâchez. Pensez à bien monter, redresser le buste. Je me répète, mais si vous basculez bien le buste, vous avez votre équilibre. Encore une fois. Et vous ramenez, vous expirez, vous relâchez vos épaules. Ça va? Tout le monde va bien? On continue? Alors les épaules. Vous ramenez vos épaules, vous les montez et vous relâchez. J'inspire, montez-les, descendez sur les jambes en même temps. Attention de ne pas trop monter les bras parce que si vous avez tendance à monter les bras, vous avez l'impression que vous montez les épaules, mais en fait pas du tout. Montez et redescendez. Dans l'autre sens. Dernière fois. Et on revient. Vous allez monter vos mains devant, ramener vos mains, vous faites un tour et vous les posez devant. Vous faites l'épée et vous allez tourner sur votre droite et vous regardez à gauche. Vous relâchez et vous posez. D'accord ? Je monte. J'ouvre mes mains, je fais le tour de ma taille, je reviens devant, je fais l'épée et je bascule vers la gauche et je regarde à droite. Je reviens, je vais me rapprocher. L'épée c'est très simple. Vous avez votre main, vous faites l'épée comme ça. Votre main est ainsi, d'accord ? Et là quand vous allez, basculer, j'ai fait mon épée, je suis comme ça. Je vais basculer mon poignet. Je casse mon poignet
pour ensuite arriver comme ça. Et l'autre main, elle suit. Il faut toujours que je sois connecté les deux doigts avec ma paume de main. Donc si bien que quand je tourne mes bras, hop, comment dire, ma main va se retrouver droite, celle-ci, d'accord? Par contre, l'autre, elle est pliée. Donc comme ça, j'ai toujours cette connexion. Donc au départ, je casse mon poignet, et ensuite mon poignet, il redevient droit. Par contre, l'autre main, je plie. D'accord? Alors on y va. Je monte, je relâche, je pousse devant, je ramène mes mains, je casse mon poignet, je fais l'épée et je reste droite en regardant de l'autre côté. Et je reviens, je relâche, je pose, je monte, je tourne mes mains, tour de taille, je fais le tour, je casse mon poignet et je regarde et je relâche, je détends, je monte, je me redresse et je regarde de l'autre côté. Attention de ne pas aller trop loin derrière, je suis dans l'alignement de mon corps. Et je reviens. Je pose. Dernière fois. Ça, vous retrouvez ce mouvement-là dans le Qigong des cervicales. Et on pose. Ensuite, on va continuer. Si vous pouvez, vous mettez vos mains sur la taille et vos pouces derrière, vous essayez qu'ils appuient là où ils sont posés. D'accord? Pour certains, ça peut peut-être faire mal. Mais vous appuyez quand même, ça fera le plus grand bien. Ça va dégager les tensions. Restez bien droit. Sinon, les autres personnes, vous tenez les bras le long du corps si vous avez vraiment de gros problèmes d'épaule. On y va? Je redresse bien la tête. J'inspire. Je tourne à gauche et je regarde derrière moi. Je reviens. J'expire. J'inspire. Je tourne. Je regarde et je reviens. J'inspire. Je tire. Je reviens. J'expire. Et je reviens. J'inspire. Je bascule devant et je relâche. J'inspire. Je bascule la tête un peu en arrière et j'expire. Tout doucement. Ouvrez la bouche. Et vous revenez. La tête sur l'oreiller. On tire et on penche. J'expire. Côté. Et l'autre côté. Et je reviens. Je relâche. Inspirez. Expirez. Vous relâchez votre tête. On ouvre. On expire. L'autre côté. Inspire. Et j'expire. Je remonte la tête en inspirant. Voilà. Et maintenant, vous allez attraper votre mâchoire. Alors moi, ça va peut-être pas être la bonne idée. Vous attrapez votre mâchoire. Bon, imaginez que j'ai les deux mains, d'accord? Vos mains sont juste tenues au niveau de votre mâchoire. Vous ne forcez absolument pas sur votre mâchoire, d'accord? Donc vos deux mains font la même chose. Vous essayez de serrer vos coudes quand vous le faites. Et là, vous allez monter en inspirant.
Donc ça va vous faire un étirement en fait du ventre, de tout l'abdomen. J'inspire, j'expire, je pose. Restez toujours les genoux fléchis. J'inspire et j'expire. Je détends. J'inspire et j'expire. Je détends et je relâche. Ça va? Allez, on continue sur le bassin. Vous basculez, hop, devant, derrière. Les côtés, vous faites un cercle, vous tournez dans l'autre sens. Devant, derrière, côté. Maintenant, vous allez avec vos pouces. Vous allez pousser devant. Derrière, vous basculez le bassin en arrière. Et là, vous étirez. Alors, vous devez absolument pas être cambré. C'est un étirement. Donc, si vous cambrez, vous allez avoir mal. Que si vous étirez, vous n'aurez pas mal. Au contraire, ça va libérer vos lombaires. Basculez devant et derrière. Étirez. C'est comme si vous vouliez remonter vos fesses. Et vous revenez. On descend sur les jambes. Étirez, frottez. Et basculez de l'autre côté. Encore. Et vous revenez. On continue sur les mouvements de devant. Donc soit vous faites cette posture, d'accord, votre genou ne dépasse pas vos orteils, ou bien vous mettez le genou à terre. Et pour cela, vous prenez un petit coussin pour pas vous faire mal inutilement. Vous posez et mettez votre pied au plus loin devant. Et là, vous devez pousser votre jambe à l'arrière. Pareil, votre genou ne doit pas dépasser vos orteils. Pour dresser le buste. Et vous faites des petits à-coups pour assouplir. Tous ces mouvements que l'on fait, tout cet échauffement nous permet d'ouvrir tout notre corps pour que l'énergie passe bien. Allez, les petits à-coups. Voilà. On continue? Allez, gardez bien votre équilibre, redressez-vous bien, vous montez sur vos orteils, vous redescendez, vous basculez sur les talons. Ceux qui sont précaires excusez-moi, en équilibre, vous vous tenez à une chaise, au mur, peu importe. Le principal, c'est que vous trouviez bien vos appuis sur les pieds, ou bien vous ouvrez les bras aussi, basculez sur les talons, orteils, talons, et talons. Voilà. Ça va? Bougez un peu, secouez vos jambes, marchez un petit peu, marchez en arrière, et vous revenez. Maintenant ouvrez, inspirez, mettez-vous en condition, et vous redescendez l'énergie devant, derrière, et encore devant. Fermez les yeux. Pensez à sourire, à apprécier ce que vous faites.
Et vous ramenez au ventre. Et vous faites circuler. Alors, comme je vous l'ai dit en début de séance, je vous ai parlé de travailler mentalement. Pour bien assimiler les mouvements, c'est parfois bien de se les remémorer, en fait, sans bouger, sans rien faire, de se les remémorer et d'imaginer qu'on les fait. Ça permet de mieux assimiler, d'être beaucoup plus lent dans son mouvement. Et comme vous n'avez pas une contrainte technique du corps physique, eh bien, c'est parfois plus facile de le pratiquer. Alors, par contre, avant de le pratiquer mentalement, il faut d'abord le faire un peu physiquement pour que le corps, que le cerveau enregistre bien ce que vous voulez faire exactement et ce à quoi vous devez faire attention. D'accord? Alors, on y va. Le premier mouvement. Donc, il s'agit de prendre l'énergie. Donc, on monte les mains et on pousse avec les épaules comme si vous vouliez attraper quelque chose et vous relâchez. Descendez, le dos est droit. Vous relâchez bien tout le corps, sauf la colonne qui reste quand même en extension. Et vous descendez. Vous allez récupérer au pied. Vous faites remonter le long du corps. Vous tournez vos mains pour pouvoir monter jusqu'au ciel. Vous faites monter l'énergie jusqu'au bout des doigts. Souvenez-vous, c'est vraiment les doigts qui vont capter. Et on redescend l'énergie. On la fait pénétrer par le haut, par la tête. On passe ensuite derrière le cou, les omoplates, et on revient devant en inspirant un peu. On redescend jusqu'au ventre. On recommence encore une fois. On récupère. J'inspire, je fais monter dans le dos, le long des jambes, le dos, la tête jusqu'en haut. Mes doigts captent le ciel. Et je ramène devant. Je passe derrière et je reviens devant. D'accord? Alors, je me répète, mais je préfère le préciser pour tout le monde. Quand vous inspirez bien, vous montez, d'accord? On part au niveau du pied, ici, c'est le 1 du rein, le méridien du rein. D'ici, on fait remonter, d'accord? On monte, on va longer la colonne, on remonte jusqu'au ciel, jusqu'à la tête, on va ensuite jusqu'au ciel, jusqu'au bout des doigts. Les doigts récupèrent l'énergie du ciel et on va la faire redescendre devant. Vous la faites redescendre devant jusque là. Donc en fait, vous allez être sur une petite expiration, ok? Vous allez encore avoir de l'air, ça c'est important, sinon ça ne le fait pas. Vous allez ensuite passer, vous allez rester en apnée, passer derrière, vous redescendez jusqu'au niveau des omoplates, sur cette zone-là. Et là, vous allez inspirer. Inspirer, mais un tout petit peu, pas trop. Parce que là, vous allez faire qu'une petite descente. Si vous prenez trop d'air en inspirant et que vous expirez pas suffisamment, vous allez être en hyperventilation. C'est-à-dire que vous allez risquer d'avoir des vertiges. Bon, c'est pas grave, mais c'est pas agréable, quoi. D'accord? Donc il faut bien veiller à ça sur votre respiration quand vous le faites. Ok? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, bah c'est bon. On va le faire ainsi. Vous m'enverrez des petits mots s'il y a des choses qui vous paraissent pas très claires. On rectifiera au cours suivant où je vous enverrai la réponse par mail. Alors, vous allez posez-vous. Vous relâchez les jambes, les genoux, le corps. Vos mains sont légèrement devant vous, côté devant vous. Voilà, vous ne touchez surtout pas votre corps. Vous laissez faire. Et là, vous allez commencer à relâcher vos épaules. Relâchez la tête, le visage, le front. Et vous allez imaginer le mouvement. Je vais vous le commenter. Vous imaginez que vous montez les mains devant vous. Ensuite, vous poussez avec vos épaules parce que vous voulez attraper quelque chose. Vous ramenez ensuite vos mains, vos bras, vous descendez. Vous descendez tout doucement en ayant le dos droit.
pour récupérer l'énergie au niveau des pieds, au niveau de la terre. Et avec vos mains, vous essayez d'englober toute cette énergie. Vous la faites remonter le long des jambes, de chaque jambe. Arrivé au niveau de la taille, vos mains se tournent et vous montez ainsi jusqu'au ciel. Et vos mains montent et arrivé en haut, vos doigts captent toute l'énergie du ciel cette fois-ci. Et vous redescendez en expirant. Vous longez le visage. Vous passez derrière le cou, les omoplates. Inspirez. Et on revient devant, on expire jusqu'au ventre tranquillement. Et on recommence. J'inspire, je descends, mes mains, je continue. J'attrape l'énergie de la terre, je la fais monter jusqu'à la taille, je tourne mes mains, je monte jusqu'en haut. Je sens comme un léger étirement quand j'arrive en haut. Je capte avec mes doigts prennent toute l'énergie et je redescends. J'expire, je passe derrière, j'inspire, je repasse devant à la poitrine et je descends au niveau du ventre. Et je descends encore, je continue, je récupère l'énergie du pied. Je monte, je tourne mes mains, j'arrive juste en haut, je capte le ciel et je redescends. Le visage, le cou, les omoplates. J'inspire et je redescends jusqu'au ventre. Je pose. Ça va? Alors écoutez, maintenant vous allez le refaire en étant tout à fait conscient de ce que vous faites, en le faisant physiquement tout simplement. Vous allez le faire à votre rythme et avec votre propre respiration, votre propre timing. D'accord? Alors je vous propose de commencer. On y va. Et on reprend. Et quand vous l'avez fait 3 fois, vous reposez vos mains sur le ventre. Voilà. J'espère que ça va. Vous avez bien senti les effets que ça procure. On va faire le deuxième mouvement. Vous vous souvenez du deuxième mouvement? J'ouvre un peu. Un petit peu chaud. Donc, même concept. Vous allez monter devant. Vous ramenez à vous. Vous ouvrez de chaque côté. Vous êtes fléchi. Et là, vous montez. Vous prenez, l'écartement maximal de chaque côté. Et ensuite, vous allez récupérer l'énergie du ciel. Vous le ramenez au niveau du cœur. Vous inspirez et vous poussez. Tournez vos poignets. Vous descendez, vous relâchez vraiment tout le corps.
J'inspire, je monte. Je prends le maximum. Je récupère le ciel. J'expire, je descends jusqu'au cœur. Je respire, j'inspire, j'ouvre ma poitrine. Et je pousse. Je ramène. Alors là, on fait attention à quoi? Il faut que vous fassiez attention à, au niveau amplitude. Donc c'est de bien ouvrir de chaque côté, d'être bien en hauteur pour capter avec les mains. Et quand vous redescendez, vous devez être dans un relâchement. Alors c'est pas complètement flagada, hein. Vous posez bien vos mains, mais elles sont décontractées. D'accord? Vos bras aussi, on descend. Quand vous arrivez ici, en fait au niveau des épaules, vous allez être détendu. Ok? On a ramené. On a ramené ses coudes. Ça ne veut pas dire qu'on est plié. On ramène ses coudes. On est relâché. Ça permet de détendre toute cette zone qui est importante au niveau de l'énergie. Ok? Ensuite, vous allez ouvrir. Et si vous ouvrez, il faut absolument pas que vous fermiez le dos. D'accord? On ouvre un peu. Vous inspirez. Vous avez cette intention qu'au niveau de la poitrine, vous allez ouvrir vos côtes et avoir une amplitude de respiration beaucoup plus importante. D'accord? J'inspire. Et ensuite, on pousse de chaque côté. Et là, vous allez expirer. Ça veut dire que dans votre expiration, vous allez envoyer l'énergie. Si bien que, ce que je disais la dernière fois, c'est contradictoire. Vos poumons, eux, ils se resserrent un peu parce qu'ils se vident. Et à la fois, vous devez pousser pour écarter votre cage thoracique, donner plus d'amplitude en fait, à vos poumons. Donc il faut vraiment avoir cette intention qu'au niveau du buste, vous l'écartez, vous le prenez en amplitude, vous grossissez, ok. Et le fait d'ouvrir les bras, ça permet en fait d'avoir plus d'amplitude. Comment voulez-vous ouvrir les poumons si vous êtes comme ça? C'est-à-dire que là, vos bras, ils bloquent un peu vos poumons. Que si vous êtes ouvert, vous avez toute la liberté au niveau du torse pour respirer. D'accord? Donc, vous le savez tout ça, mais je voulais vous le dire pour que ça rentre. Ça, c'est pour les poumons. Donc, quand vous allez inspirer, vous allez ramener, vous expirez, d'accord? Vous inspirez, vous ouvrez légèrement, parce que la cage thoracique prend, les poumons prennent leur place, ok? Et là, vous poussez, expirez en poussant. C'est-à-dire que là, vous allez avoir vraiment une action sur vos chairs, un peu sur vos côtes, pour ouvrir complètement et laisser l'énergie circuler de chaque côté de façon verticale. Non, horizontale, pardon. D'accord? Ceux qui sont à même de faire mettre leur intention d'énergie. D'accord? Donc vous montez, toujours pareil, ça c'est valable pour tout le monde. J'inspire, j'expire, je fais redescendre l'énergie du ciel. Et là, quand vous allez inspirer à nouveau, vous allez faire remonter l'énergie encore. Ça veut dire qu'on a nos deux énergies qui rejoignent de la terre vers le ciel au niveau du cœur, au niveau du dantian moyen en fait. Et là, expirez, c'est-à-dire que vous êtes empli d'énergie que vous balancez de chaque côté et que vous faites circuler. Est-ce que je suis claire? Je ne suis pas sûre, mais on va essayer. D'accord? Donc on va le faire mentalement. Vous avez compris, on ouvre devant, on revient, on descend, on ouvre de chaque côté, on monte, on redescend, j'inspire et là je balance de chaque côté. D'accord? Alors on y va. Vous vous installez, posez-vous, relâchez, détendez complètement. Ça demande beaucoup d'efforts de faire un travail mental, hein. Vous allez vous en apercevoir, vous allez vous sentir fatigué aujourd'hui. Vous allez monter vos mains devant, poussez avec vos épaules, ouvrez le dos dans ce cas-là. Et vous revenez. Expirez. Descendez. Vous ouvrez les mains de chaque côté. Et là, vous montez vos mains en prenant toute l'amplitude que vous pouvez de chaque côté. Pour aller jusqu'en haut. Vous expirez, vous descendez vos coudes. Décontractez les épaules. Décontractez les mains et les bras. Vous êtes arrivé à la poitrine. Vous inspirez un peu. Vous ouvrez la poitrine, fermez pas le dos.
Et vous poussez en expirant et en vous redressant le corps et sur les jambes aussi. Vous tournez vos poignets et vous descendez en relâchant bien les bras, les mains et vous remontez, fléchissez aussi. Vous remontez, vous inspirez, montez jusqu'au ciel, prenez toute l'amplitude et vous redescendez en relâchant les coudes. Descendez, vous arrivez à la poitrine, vous inspirez, on fait remonter l'énergie à la poitrine et on expire en évacuant de chaque côté. Imaginez l'énergie qui repart de chaque côté des bras. Je tourne mes poignets, je descends, je relâche tout le corps, vous descendez sur vos jambes, le dos est droit. Je remonte, j'inspire. Je monte jusqu'en haut, j'ouvre complètement le corps. Je prends l'énergie du ciel et je la descends. Lâchez vos épaules. Descends jusqu'au cœur. J'inspire, j'ouvre la poitrine. Et j'expire, je pousse. Je dégage toutes mes chairs, je dégage mes os. J'envoie l'énergie à travers mes bras. Et je pose. Ça va? Pas trop difficile? Alors on le fait maintenant. J'inspire, je pousse, je ramène. Et vous ramenez. Vous sentez la force que ça représente? Vous sentez votre mouvement, que vous n'êtes plus du tout dans la même approche et que vous avez vraiment le corps qui s'est libéré sur vos actions. Alors voilà, je vous propose, on ne va pas avoir le temps de faire le troisième mouvement de cette façon-là, on le fera une prochaine fois. Mais je tiens à ce qu'on fasse les 3 mouvements quand même, qu'on fasse notre série avant de terminer. D'accord? Alors, bougez un petit peu, marchez, appuyez sur vos orteils, dégourdissez vos jambes, secouez vos jambes si vous en avez besoin. Buvez si vous avez besoin, ce qui est mon cas. Et on se pose. On va lâcher bien. Prenez la position de l'arbre. Relâchez bien les genoux, le bassin controversé. Tirez un peu la colonne et relâchez. Sentez l'énergie entre vos doigts, entre vos 2 mains. Pensez à sourire. Et vous descendez vos mains. La main droite engendre le mouvement, vous montez autour de vous. Soyez coordonnés et relâchez. L'autre main. Soyez coordonnés
Attention aux épaules, qu'il n'y ait pas une épaule qui baisse ou qui monte. Sentez l'énergie entre vos mains. Relâchez les épaules, relâchez les doigts. Je suis légèrement fléchie. Et vous posez vos mains. Montez. On va le faire 2 fois. Devant. Deuxième mouvement. Reprenez une respiration. Et troisième mouvement. On récupère à la base, à la terre. On ramène à la taille. On regarde à gauche. On monte. Ramenez loin devant vous. Inspirez. Ressentez dans vos yeux. Et relâchez. Inspirez. Ramenez. Relâchez vos épaules. Relâchez vos mains. Laissez l'énergie circuler entre vos yeux et vos paumes de main. Posez vos mains. Descendez. Montez votre main droite. Et joignez vos mains sur le ventre. Laissez le ventre respirer. Lâchez le visage, le front. Détendez la mâchoire, souriez. Relâchez le cou.
cou, les épaules, les bras, les mains, les doigts. Relâchez le buste et le ventre. Détendez le bassin, les genoux. Appuyez bien sur vos pieds. Respirez. Concentrez-vous sur la respiration au niveau de votre ventre. Vous faites circuler l'énergie au niveau du ventre. 6 fois dans un sens, 6 fois dans l'autre. Allez. Et voilà. 1, 2, 3. Ah! Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. La prochaine fois, on va travailler mentalement sur le 3e mouvement pour que vous ayez comme ça vraiment bien, vous êtes bien imprégné de ces 3 mouvements qui sont vraiment agréables. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine et je vous retrouve samedi prochain à 10h30. À bientôt et portez-vous bien.